Il se présente comme candidat à la mairie d'Otterburn Park. M. Denis Parent est avec nous. M. Parent, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Point de vue. Merci. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous présenter en politique municipale à titre de candidat à la mairie? J'ai été conseiller déjà auparavant, là, de 2005 à 2009, puis les 4 dernières années ont été très mouvementées. Là. Beaucoup de décisions ont été prises que j'étais pas d'accord et beaucoup de la population n'était pas d'accord. Et de fil en aiguille, avec des amis, on a discuté, on est allé au conseil et on s'est fait un petit groupe. Et le groupe a grossi jusqu'à temps de former un regroupement de candidats indépendants sous la bannière du regroupement Denis Parent. Dans notre recherche, vous avez dit que vous ne vous présentiez pas seul. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que vous vous présentez à titre de candidat indépendant. Oui, bien, c'est une équipe, c'est un regroupement. Là. Moi, c'est pas mon idée qui va être la seule bonne idée. Là. Il va y avoir des gens aussi que on va tous travailler ensemble pour ramer dans le même sens, comme on dit en expression populaire. Quels seront les enjeux à surveiller pendant la campagne électorale? Bien, c'est beaucoup les ententes intermunicipales qu'on veut revérifier et revoir aussi, là, parce qu'on a beaucoup de points d'interrogation sur la caserne de pompiers, entre autres, là, parce que, il y a un petit facteur qui a été oublié. Ils veulent éliminer éventuellement la caserne à Otterburn. Mais, on parle ici du projet là, de régionalisation des services d'incendie. Les pompiers de Saint-Hilaire, sur l'heure de pointe, ne sont pas capables de se rendre à Otterburn dans le laps de temps requis. On peut peut-être avoir une économie en point de vue monétaire, mais à quel prix qu'on va sauver de l'argent? C'est une question humain là-dedans qu'il faut regarder aussi. Là. Puis l'entente avec Belleuil pour la piscine, le futur projet de piscine qui va coûter aux gens d'Otterburn pratiquement pas loin de 200 000 par année pendant 20 ans. On fait le calcul rapidement, c'est 4 millions de dollars. Beaucoup d'argent. Puis ça n'a pas été détaillé vraiment à notre goût là, pour savoir est-ce que c'est pour avoir les mêmes droits que les citoyens de Belleuil? Est-ce que c'est pour payer la différence? Ou c'est des choses qu'on veut toutes regarder. Là, puis, entre autres, on veut s'occuper aussi beaucoup de la piscine extérieure d'Otterburn qui a été démolie. Qui a besoin d'être oui, mais refait. On va regarder le rapport qui a été émis. Est-ce que les bassins sont encore bons ou non, ainsi de suite. Et un détail très important qui a été oublié, c'est que la maison des jeunes se trouvait là, a été transférée temporairement ailleurs. Mais il n'est pas question de faire un bâtiment sans relocaliser les jeunes à cet endroit-là. C'est le meilleur endroit pour eux, pour avoir leur activité, qui sont prêts à l'entour de là. Parlez-nous maintenant de votre programme électoral. Quelles sont les lignes directrices? Bien, nous autres, c'est ça. On veut aussi assainir un peu diminuer un peu tout ce qu'il y a eu comme conflit. Là. On sait que l'ancien directeur général, ça a coûté 400 000 là, de frais d'avocat et aussi de dédommagement. Puis il y a eu ça, des choses qu'il y a eu. La tour TELUS, ça a coûté 120 000. Le parc à chiens, un autre 120 000 de frais d'avocat. Toutes des choses comme ça qui font qu'on se ramasse avec une facture de près d'1 million de dollars, juste des frais comme ça qui apportent absolument rien aux citoyens. On veut aussi améliorer un peu, je vous dirais un peu, comme les pistes cyclables, c'est aussi banal que ça, ça coûte pas cher. Il y a des bouts de pistes cyclables, il y a des bouts qui étaient planifiés, qui n'ont pas été finis. La ville ne se rejoint pas là, d'un bout à l'autre. On veut travailler aussi avec les gens qui veulent faire des commerces, les endroits commerciaux, les artères commerciales d'Otterburn Park ne sont pas bien exploitées. Il y a des gens qui voudraient faire des choses. Ils ont des difficultés à avoir un peu d'aide de la ville. On a un grand terrain vacant rentrant en plein milieu de la ville à votre gauche. En haut, il y a une bâtisse qui avait quelques commerces qui est fermée. Ça nous demande de nous déplacer à Saint-Hilaire chaque fois qu'on a besoin d'une petite chose. Il faudrait essayer d'aider les gens à avoir des commerces de proximité pour les aider justement à ne pas avoir à se déplacer tout le temps pour aller chercher. Quels sont les besoins les plus criants à Otterburn Park? Si on parle de commerce, là, de proximité. Bien, je pense, entre autres, il y a plusieurs choses. Là. Il y a eu des sujets qui ont été amenés. Là, il parlait d'une petite épicerie, peut-être, là, plus qu'un dépanneur, une petite épicerie qui pourrait être la bienvenue, là, parce que Saint-Hilaire, il y a la problématique d'Otterburn, on est enclavé. 2 artères, si tu vas aller à Saint-Hilaire, c'est soit tu prends le chemin des Patriotes ou aux Iras-le-Duc et se rendre là les fins de semaine.
particulièrement dans le temps des pommes, mais c'est très ardu les fins de semaine en général pour aller te chercher quelques petits items que tu pourrais avoir sur place, entre autres. Puis aussi, tous les commerces, le besoin, là, on en a quelques-uns, le commerce alimentaire, mais c'est surtout ça que je vois, là, que même des restaurations pourraient être intéressantes, là, pour avoir, je ne vais pas nommer de chaîne, exemple, mais Otterburn est on va dire la vraie chose, une ville dortoir, c'est des gens qui vont travailler à l'extérieur, qui reviennent. Ça prendrait un commerce peut-être le matin qui pourrait aider ces gens-là quand ils partent pour aller travailler, aller servir. Là. Il y a plusieurs chaînes qui font ça, là, fait qu'on n'en nommera pas, mais vous imaginez le type de commerce qu'on parle. Là. Puis c'est des choses qui avaient été apportées, mais on n'est pas là pour... Les gens ont déjà apporté des idées. On est là pour les aider à accomplir, regarder est-ce que c'est réalisable, est-ce que les gens, c'est ce qu'ils ont besoin, et non pas leur imposer que nous, ce qu'on veut avoir, c'est ce que la population a besoin. Puis comment vous voulez impliquer davantage les citoyens? Bien justement, on va alléger un peu le système. On veut redonner la ville aux citoyens. Des fois, les démarches sont assez longues pour avoir je dirais des informations, mais aussi si les gens ils ont des mécontentements ou des satisfactions à donner à la ville, ils doivent des fois passer par plusieurs processus avant d'arriver à leur but. On voudrait essayer d'alléger ça un peu. Je pense qu'avec le temps, ça s'est perdu, puis les gens sont rendus, là, sont un petit peu désintéressés des fois pour aller chercher des informations ou même se plaindre pour une certaine situation qui est quelque chose. Il y a aussi le défi d'informer les citoyens. Oui, il faut vraiment que l'info Otterburn, on a ce petit magazine-là, chez nous, soit vraiment neutre et là pour informer. C'est pas un outil pour faire la promotion de notre personne ou de notre regroupement. C'est vraiment pour donner l'information au maximum aux gens d'Otterburn Park. Parce que c'est un petit peu ce que je trouvais dans un manque les dernières fois. C'était un petit peu juste les bons coups qu'ils ont fait, puis ce qu'eux autres, un peu d'informer les gens, savoir s'ils ont des besoins, des demandes à faire, ils vont savoir où s'aligner exactement. Autre sujet qui a retenu votre attention, c'est que vous avez déjà dit vouloir diminuer le roulement de personnel qu'il y a eu à l'hôtel de ville. Oui. C'est une préoccupation, ce qui est importante pour vous? Oui, bien on ne peut pas avoir de stabilité. Hein, ça fait partie de notre slogan, un peu la stabilité pour la ville. On ne peut pas avancer dans nos projets si on change ça vient de se faire. Là, il y a un directeur de l'urbanisme qui a été engagé dernièrement. Il y en a eu un par intérim, quelqu'un d'autre. Là, en ce moment, c'est un directeur général par intérim. Il va falloir trouver des gens, le meilleur de nos connaissances. On va trouver des bonnes personnes qui vont aider au développement de la ville. Parce que si on est juste avec des gens qui sont là partiellement, on ne pourra pas arriver à de quoi d'intéressant non plus, là, je pense pas. Là. Quelles sont les réalisations que vous souhaitez voir apparaître dans les 4 prochaines années? Bien, j'aimerais ça que les gens soient fiers de leur ville, puis ils veulent s'impliquer, puis on voit comme cette année, les élections d'avant, il y avait des fois 5 candidats par district. T'sais. Là, il y a 2 candidats par district, un qui était par acclamation, 2 à la mairie. On voit qu'il y a un désintéressement des gens un peu là-dessus. Ça serait le fun que les gens puissent se sentir aussi qu'ils peuvent avoir un contact, puis que c'est facile de communiquer avec la ville, avec les fonctionnaires et avec les conseillers, là, parce que pour moi, ça fait partie, là, les fonctionnaires puis les conseillers travaillent en commun accord avec tout ce qui se passe dans la ville d'Otterburn. Sentez-vous actuellement que vous avez une vision commune avec les conseillers qui vous entourent? Ah oui, on s'est rencontrés, là, définitivement. On avait déjà mis des choses sur la table, eux aussi en avaient. Fait qu'on est pas mal, les gens de mon regroupement, on a pas mal les mêmes idées là, derrière la tête, mais encore là, c'est sûr qu'il va y avoir des bonnes discussions, mais je pense que les discussions doivent se faire à l'extérieur du conseil. On ne vient pas au conseil, puis c'est pas un endroit pour laver son linge sale, tout ça. Je pense qu'il y a moyen de venir à des consensus, puis si jamais il y a des gens qui ne sont pas d'accord, bien, ils ont le droit de ne pas être d'accord. On est dans une démocratie. On n'est pas un parti avec une ligne de parti, puis tout le monde doit voter dans le même sens. Je pense qu'on va bien s'entendre. De toute façon, il y a des gens qui se présentent complètement indépendants et non pas dans nos regroupements. Puis s'il y en a qui sont élus, on va très bien s'arranger avec ça. Là. Des gens qui ont du bon sens puis qui veulent que la ville fonctionne, ça va toujours bien dans ces conditions-là. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vous ont interpellé dans la dernière année que vous souhaiteriez défendre? Oui, bien c'est sûr que l'antenne TELUS est revenue souvent comme discussion. Il y a eu des frais d'avocat très élevés. Là.
Il va falloir qu'on... 120 000 c'est beaucoup d'argent. Il va falloir qu'on arrête de mettre de l'argent dans des débats pour ça. De toute façon, malheureusement, c'est eux qui ont le dernier mot dans cette situation-là. La problématique avec Ottoburn, c'est que c'est une ville qui a la densité la plus élevée de population au Québec. Ils ont beau chercher des endroits pour la mettre, elle va déranger tout le monde, peu importe la chose. C'est de surveiller ça de près, de voir à quel endroit ils veulent vraiment l'ériger. Puis c'est sûr que nous autres, on n'est pas favorable pour ça, mais à un moment donné, quand tu as C'est une demande des citoyens. Bien, une demande des citoyens. Les autres, ils prédisent qu'ils vont manquer de pouvoir émettre à tous les niveaux. C'est sûr que c'est une demande des citoyens directement. Tout le monde est rendu avec des portables, des cellulaires de tous les types et des petits ordinateurs mini. C'est sûr que ça va demander, mais on sait très bien que c'est pas juste TELUS qui va aller là. Il va y avoir Roger, toutes les compagnies vont aller sur la même antenne, ils vont vendre des espaces. Mais encore là, eux autres, il y a un problème ils disent qu'ils vont avoir un problème éventuellement là, d'émissions. Bien, nous, on a un problème de localisation. Est-ce que vous avez envisagé d'autres options? Bien, d'autres options. Eux, ont l'air à dire, il y a plusieurs endroits qui ont été soumis, puis eux autres, ça fait pas leur... Il y a des endroits spécifiques qui veulent être pour pouvoir accommoder, pas juste les gens d'Ottoburn, on se leur pas, c'est pour aller chercher ceux de Saint-Hilaire et Bellery. Fait que c'est plutôt ça aussi, mais... c'est se battre, c'est David contre Goliath. On est bien conscient que Châteauguay qui pensait qu'il avait gagné, puis l'antenne est pas mal plus dans un endroit, par contre, plus dans un champ que nous. Nous, ils ont essayé, ils voulaient mettre ça sur le chemin au début. Monsieur Parent, il nous reste quelques secondes. Oui. La parole est à vous, votre droit de parole. Vous vous adressez directement aux citoyens. Parfait. Ben moi, ça fait 45 ans que je demeure à Ottoburn, puis je demeure encore là. Ça veut dire que j'ai une fierté pour cette ville-là. Puis j'aimerais ça beaucoup que les gens s'impliquent, s'intéressent, puis qu'on fasse avancer la ville dans la bonne direction. Puis, ben, en tout cas, venez surtout, venez voter le 5, parce que c'est votre droit de ne pas être satisfait et de ne pas être content pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup, M. Parent. On invite les gens à aller voter le 5 novembre prochain. Puis ils votent par anticipation le 29. Merci.